Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo ici comme un préambule donc à l'exploration de l'inconscient que nous allons faire dans les vidéos suivantes, sûrement plusieurs vidéos par rapport à ce sujet de l'inconscient et notamment l'inconscient du runner. Pourquoi il reste dans son inconscient, il est dans son inconscient et il reste inconscient du lien spécifique dans cette relation flamme jumelle, de ce lien hors norme, même s'il le ressent. Pourquoi il reste inconscient, ce runner, pendant un temps, qui dure plus ou moins longtemps d'ailleurs selon les duos, et pourquoi de fait, par là même, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et que je le vis, pourquoi ce runner, dans son inconscient, protège le duo pendant tout ce temps qui est nécessaire, pour des raisons que nous ne comprenons pas forcément tout de suite de l'autre côté, côté de Chaser, et qui nous amènerait par contre quand même une compréhension afin d'éviter de tomber dans ce piège du jugement qui nous ferait penser à un jumeau défiant, notamment comme on a pu le lire ou l'entendre par ailleurs. À propos de cette notion de jumeau défiant, c'est un partage que j'avais fait avec vous, un partage de points de vue dans ma vidéo numéro 65, donc qui s'intitulait le jumeau défiant, justement avec un point d'interrogation. Alors nous allons aller à l'exploration aujourd'hui dans cette vidéo de ces trois dimensions et surtout de la dimension corporelle des jumeaux, tout simplement comme un clin d'œil pour rappeler ô combien le corps physique est le véhicule de l'âme, et donc dans notre cas, notre relation de flamme jumelle, dans notre duo, bien sûr, les corps des deux jumeaux sont les véhicules de l'âme commune. Alors si pour moi toutes les âmes sont dédoublées au sortir de la source par nécessité, comme un fonctionnement d'une intelligence infinie pour que cette même source puisse s'expérimenter du mieux possible, avec la plus grande étendue possible, qu'elle puisse s'expérimenter dans la dualité magnétique qui expliquerait le fonctionnement de l'univers. Les deux polarités de cette âme, si cette âme est bien toujours dédoublée au sortir de la source comme moi je le conçois, ces deux polarités de cette âme ne sont pas le plus souvent incarnées en même temps sur un même plan de matière. C'est même rare, exceptionnel, et pour moi en lien avec une période terrestre ou sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, ce serait aussi en lien avec une période spécifique à ce système solaire ou à cette planète. Et ici sur Terre, c'est vraiment relatif à cette période terrestre spécifique dans laquelle nous sommes, une période d'ascension vers un plan de conscience supérieur dans cette ère du Verseau dans laquelle nous sommes déjà entrés depuis quelques années. Par contre, quand c'est le cas, quand cette âme dédoublée au sortir de la source choisit dans une période spécifique de s'incarner dans deux corps différents sur un même plan de matière, alors, de fait, on a donc deux véhicules différents pour une même âme quand on est dans une relation flamme jumelle, c'est-à-dire une seule âme pour deux corps. Cette âme, donc, que je conçois toujours comme un plasma d'énergie qui s'est dédoublé, dupliqué à l'identique et qui a choisi pour apporter plus d'énergie, plus de vibration, de s'incarner dans deux corps pour aider la planète à monter en vibration, ici en l'occurrence sur Terre. Parce que le corps, donc, pour le dire de nouveau, c'est ce petit clin d'œil que je souhaite faire ici avec vous, le corps est bien le véhicule de l'âme, en préexistant d'ailleurs cette âme au corps. L'âme est d'abord dédoublée au sortir de la source, voilà, comme une entité immatérielle, dédoublée en deux polarités. Donc on a pris vraiment cette notion d'énergétique qu'est la sagesse du Tao dans ces deux énergies du yang et du yin, comme le plus et le moins. Cette âme préexiste au corps, elle se dédouble en ces deux polarités, âme immatérielle et immortelle.
pour expérimenter donc sur un plan de matière, notamment ici la Terre, cette âme a besoin d'un véhicule. Elle va donc se fabriquer pour expérimenter sur ce plan de matière, cette densification de lumière-énergie. Cette âme va se fabriquer un corps matériel qui lui est mortel, éphémère, impermanent, comme tout est impermanent dans ce monde matériel. La matière reste de l'énergie lumière, mais elle est en mouvement, en transmutation, elle apparaît, elle disparaît, énergie lumière, matière d'ailleurs composée à 99,99% de vide. C'est toujours intéressant de le répéter et ça paraît difficile à concevoir d'ailleurs que cette matière de laquelle nous sommes faits et faites et tous les éléments qui nous composent autour est en fait à 99,99% de vide. Alors, à ce corps, l'âme va choisir des caractéristiques physiques et psychologiques. Après s'être fabriquée, choisi ce corps, elle lui choisit aussi ses caractéristiques physiques et psychologiques qui vont correspondre à ce qu'elle vient expérimenter sur ce plan de matière prédéfini, là où elle a choisi de revenir pour vivre son expérience avec toutes les informations qu'elle rapporte aussi. Ce corps physique, ses caractéristiques physiques, c'est cet extraordinaire véhicule physique qu'est le corps, est une véritable merveille de la création, de la source, dans lequel cette âme va venir se glisser un petit peu à l'étroit d'ailleurs, vu que cette âme, elle, est plutôt en tant qu'entité immatérielle d'ailleurs infinie, bien plus grande que les limitations d'un corps physique, mais pour pouvoir s'expérimenter sur un plan de matière et sur la Terre, elle va venir s'incarner dans ce corps, sur ce plan choisi. J'ai envie d'ailleurs de préciser que quand ce corps se forme, ce petit bébé va se former petit à petit après la fécondation, donc entre papa et maman, et ce corps physique va se former dans le ventre de maman. C'est d'abord, et là c'est très intéressant, notamment toujours par rapport à notre âme et notre inconscient, et où est l'inconscient ? C'est d'abord le sang et les capillaires sanguins qui se forment pour l'embryon, qui devient ensuite un fœtus. Ensuite, le sac vitellin primitif et la cavité amniotique. Alors avec bien plus de choses encore, mais dans un ordre au niveau des 15 premiers jours, d'abord le sang et les capillaires sanguins qui se forment au niveau de ce corps humain quand il est en train de s'édifier sur ce plan terrestre dans le ventre de maman, à 15-17 jours notamment du développement de cet embryon. Et encore plus intéressant, derrière ce sang et ces capillaires sanguins qui se développent en tout premier lieu, en embryogénèse, c'est ensuite le système, une ébauche du système neuro-entérique, c'est-à-dire du système neuronal au niveau intestinal. Avant le système neuronal au niveau cérébral. Voilà qui, moi, m'a beaucoup intéressée et m'a passionnée à étudier, parce que donc le neuro-entérique se développe avant le neurocérébral. On citera encore une fois, j'aime à le rappeler aussi, le cœur, qui possède lui aussi d'ailleurs des neurones et qui est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Donc dans l'ordre, on aurait un ordre d'importance qui placerait l'entérique et le cardiaque avant le cérébral. Voilà ce que je voulais vous donner quand même encore ici en petit détail, le détail d'importance qui pour moi fait la différence et qui dans une vision globale, une vision de médecine holistique, systémique aussi d'ailleurs entre tous les systèmes, les sous-systèmes qui composent un système, ça nous permet d'avoir une vision, donc en partant par le bas, une vision immuno-endocrino-neuropsychologique du fonctionnement de l'être humain, pour le prendre par le bas, puisqu'on parle souvent en partant du haut de psycho-neuro-endocrino-immunologie. D'ailleurs l'endocrino est souvent absent dans cette expression. Psycho-neuro-immunologie
psychologie, vous verrez écrit ou vous entendrez. Moi, je dis toujours psycho-neuro-endocrino-immunologie, puisqu'il y a tout le système hormonal avant le système immunitaire. Et là, du fait que en embryogénèse, d'abord le sang, puis le neuro-entérique, puis le neuronal au niveau du cerveau se forme dans cet ordre. On pourrait placer le cœur aussi dans cette hiérarchisation des étapes du développement de l'embryon. On peut vraiment y voir tout ce qui va s'imprimer d'abord en fonction de ces étapes d'embryogénèse. Voilà. Mais je m'écarte un peu et en même temps, nous sommes vraiment dans ce développement de ce corps physique sur Terre comme véhicule de l'âme. À quel moment l'âme prend possession pleinement ou partiellement de ce corps physique? Est-ce dans les premières minutes de la fécondation? Est-ce dans les premiers jours? Est-ce plus tard dans les premières semaines? Est-ce qu'elle descend complètement? On parle d'accouchement d'âme, donc d'une âme qui n'est pas forcément descendue complètement dans le corps. Tout ça est vraiment passionnant, mais nous sommes dans ce corps physique qui, en fonction de ces étapes de l'embryogénèse, d'ailleurs, s'il y a eu des soucis chez la maman, puisque le fœtus, l'embryon imprime tout, à telle ou telle date, quand on relie au stade de développement de ce corps physique, on peut procéder à un décodage biologique des problématiques engrammées dans la mémoire cellulaire du fœtus, de l'embryon, et d'ailleurs aller repêcher ces mémoires, les ressortir et les guérir à un âge plus avancé, adulte, au moment où on fait cette thérapie, mais en correspondance entre le psycho-émotionnel et ces étapes corporelles, physiques, physiologiques tout au long de l'embryogénèse en décodage biologique. Là aussi, voilà qui nous permet de faire ce lien entre le corps, véhicule de l'âme, et entre les deux en tant qu'entité non matérielle, la psyché et l'ego notamment. Alors, cette âme préexiste, elle se constitue un corps et la prise de conscience, la conscientisation de ce corps par l'entité immatérielle âme va donner lieu à la genèse, à l'existence dans la psyché. Donc au niveau de cette activité cérébrale, la psychologie a défini ce qu'était la psyché, va donner naissance à l'ego. Un ego d'ailleurs qui représente bien les caractéristiques physiques et psychologiques, en très résumé, que l'âme s'est choisie pour venir expérimenter sur ce plan de matière. C'est donc bien l'âme qui est le chef d'orchestre, comme un conducteur de ce corps physique qui est cette enveloppe terrestre dans un plan de matière donnée et non pas l'ego. L'ego n'est pas le véhicule de l'âme pour moi. L'ego naît de la prise de conscience de ce corps quand l'âme y est descendue après s'en être choisi des caractéristiques données, puisqu'une âme pour moi revient avec toutes ces informations mémorisées de toutes ces expérimentations depuis qu'elle est sortie de la source. Et cette âme vient dans ce corps doté de ces caractéristiques, donne naissance à l'ego, la personnalité qui se connaît donc en tant qu'identification à ces caractéristiques données par l'âme au corps et à la psyché, avec des émotions, avec une histoire, avec une personnalité. Cet ego naît de toute cette prise de conscience, entre guillemets. Mais l'ego n'est pas le véhicule de l'âme, c'est bien le corps qui est le véhicule de l'âme, d'autant plus que l'ego, d'ailleurs, est aussi une entité immatérielle, comme l'âme. Un véhicule, c'est toujours une entité matérielle, par définition. L'ego, lui, il est la résultante de la descente de l'âme dans le corps physique, qui prend conscience qu'elle vient de s'incarner dans ce véhicule de matière sur un plan terrestre donné. Ce corps physique est donc pleinement nécessaire à l'âme pour venir s'expérimenter sur une planète avec des caractéristiques spécifiques qui vont permettre l'expérience, le contrat d'âme ou la mission d'âme que cette âme s'est choisie
avant de s'incarner. Et l'ego, finalement, entre les deux, c'est comme le modèle du véhicule. Le corps serait le véhicule, la voiture, l'âme, c'est le conducteur, le chauffeur, et l'ego, ce serait comme le type de modèle, en plus d'être aussi le système d'exploitation, le système électrique ou électronique. On pourrait dire donc qu'en plus de la forme, de la taille, de la couleur donnée par le corps, véhicule, c'est le type de modèle. Et d'ailleurs, à 7,5 milliards d'individus sur Terre, correspond un modèle unique de véhicule, donc un ADN unique aussi. Par contre, pas forcément 7,5 milliards d'âmes uniques, puisqu'il y a des flammes jumelles incarnées, et il y a donc des doublons. Il n'y a pas 7,5 milliards d'âmes sur Terre, pour moi, si l'on considère le phénomène flamme jumelle. Petite parenthèse. L'ego, donc, on pourrait donner un exemple, quelques exemples rigolos. Si c'est le modèle du véhicule, de la voiture, ce serait par exemple une 2 chevaux des années 70, ou dans un autre registre, une Ford Mustang V8 GT avec ses 800 chevaux. Non, ce n'est pas pour moi, ce sont les voitures que me montre mon fils, mais elle est vraiment extrêmement jolie. Et oui, j'aime bien aussi ces véhicules motorisés d'ailleurs, et tout ce qui fait vroom et qui va très vite et même qui s'envole dans les airs, ou ça peut être encore cet ego, un véhicule donc modèle familial, 7 places ou 9 places, ou encore un bus nomade pour une âme qui ne souhaite pas avoir de maison fixe, ou même encore un hélicoptère ou une fusée, ce dont l'ego a besoin bien sûr pour se montrer, tel que les informations de l'âme sont arrivées, ont amené à ce corps, tel que les informations de l'âme viennent se manifester dans ce corps véhicule physique de l'âme. L'âme est bien le chauffeur du véhicule, doté de ce tableau de bord, électronique ou pas, avec GPS, tablette ou sans, ça c'est l'ego, qui permet le pilotage du véhicule par l'âme, cet ego, et qui est donc nécessaire pour un fonctionnement optimal, mais pas forcément indispensable. Il est nécessaire et quand même bien utile, sinon le véhicule n'irait pas bien loin, mais dans l'absolu, on pourrait dire qu'une âme peut s'incarner dans un corps sans ego. Par contre, une âme ne peut pas s'incarner dans un ego. Deux entités, et identité d'ailleurs aussi pour l'ego immatériel, ne peuvent pas donner quelque chose de matériel qui serait un véhicule. Il faut donc bien une entité matérielle, un corps de matière, pour que l'âme puisse s'incarner et que cette entité matérielle, ce corps physique, soit le véhicule de l'âme. L'erreur d'ailleurs serait que l'ego se restreigne à ne s'identifier qu'à ce véhicule physique d'une part, et puis une deuxième erreur encore serait de confondre le corps et l'ego, alors qu'il y a une entité matérielle, une entité immatérielle, et de prendre donc par conséquent, l'ego pour le véhicule de l'âme en le confondant avec le corps. L'ego, c'est une entité de la psyché immatérielle, créée, définie, conceptualisée par la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie d'ailleurs aussi, mais l'ego n'a pas d'existence matérielle sur une planète donnée, sur un plan de matière qui a sa densité propre. Dans l'absolu, donc, l'ego, c'est la conscientisation de l'existence de ce corps sur Terre dans lequel l'âme s'est glissée. Il peut exister donc des âmes dans des corps physiques sans conscience. Et là, encore une fois, dès que l'on parle de conscience, je le reprécise régulièrement, parle-t-on ici, par exemple, de conscience individuelle ou de conscience supérieure, de conscientisation de son corps à un niveau personnel, dans son corps physique, dans son moi-je, dans son ego, ou de la conscience supérieure qui est extérieure, ce champ d'information dans lequel on va puiser d'ailleurs. Effectivement, quand même, un corps sans ego, ça ne donnerait pas grand-chose pour évoluer, mais il peut survivre, exister sans ego dans l'absolu.
ça n'existe pas en réalité dans ce que nous expérimentons. Quoique, alors, ce serait un corps animal, on pourrait développer le sujet. Une âme sans corps, elle, n'existe pas et il n'y aurait pas d'incarnation sur Terre. Cette âme resterait cette entité matérielle, certes immortelle avec toute sa grandeur, toutes ses capacités, mais une âme sans corps n'existe pas. Voilà pourquoi le corps, toujours et encore, est bien le véhicule de l'âme sur Terre. Il est important d'avoir les trois, l'âme, le corps et l'ego. L'âme, le chauffeur, le corps, le véhicule, l'ego, le système d'exploitation, le tableau de bord qui affiche les spécificités de fonctionnement de ces mémoires avec lesquelles l'âme revient et qui vont s'afficher physiquement, psychologiquement. Le physique est le reflet de la psychologie d'ailleurs, comme l'extérieur est le reflet de l'intérieur, et cet ego va afficher ces caractéristiques de cette âme. Par contre, encore une fois, si l'ego croit qu'il est le chauffeur, il se restreint et il n'est plus dans la conscience supérieure. Il oublie la connexion à cette âme, il zappe même carrément l'âme, et l'on a ici un être humain qui pense être juste un ego dans un corps physique, alors que nous sommes avant tout une âme, d'autant plus si l'on pense qu'elle est dédoublée au sortir de la source, une âme polarisée qui a une énergie, plus ou moins dotée de caractéristiques à énergie yang ou de caractéristiques à énergie yin, que nous avons notre complémentaire à l'opposé, qui n'est pas forcément incarné sur le même plan de matière, mais qui existe quelque part dans l'univers, et nous sommes bien plus que ce corps physique auquel s'identifierait l'ego, et uniquement s'identifiant à ce corps physique, oubliant qu'il est issu avant tout d'une âme qui est quelque chose de bien plus grand et de bien plus merveilleux, et fonctionnerait d'ailleurs, on aurait peut-être là, pour revenir à l'inconscient que l'on va aller explorer, ce corps physique avec cet ego qui s'identifierait uniquement à ce corps physique et aurait perdu la conscience de cette âme, ça donnerait un individu, un être humain, sans conscience supérieure. Est-ce qu'on ne peut définir un être humain que comme étant un être ayant une conscience supérieure? C'est une question au passage, mais cet ego fonctionnerait donc complètement dans ce corps humain, dans l'inconscient et dans l'inconscience, qu'il est issu d'une âme qui s'est incarnée dans ce corps, que c'est cette âme plus grande, bien plus grande que lui, ego, beaucoup plus restreint, qui lui a donné vie, qui lui a donné naissance, qui lui a donné ses caractéristiques, et qu'il serait en train d'oublier cet ego dans le mental, dans la psyché. Voilà pour explorer avec vous ce corps physique, véhicule de l'âme pour chaque être humain sur Terre, et ces deux corps de ces deux jumeaux, exceptionnellement tous les deux incarnés sur Terre, comme ces deux polarités complémentaires en opposition, alors que d'habitude, le plus souvent, à d'autres époques où il y a moins besoin, c'est dans deux plans de matière différents que tout ou presque, donc les doubles d'âme sont incarnés. Ici, il y aurait beaucoup, à cette époque, de doubles d'âme incarnés, tous les deux sur ce même plan de matière qu'est la Terre, et donc une seule âme incarnée dans deux corps, ces deux corps des deux jumeaux comme deux véhicules de la même âme commune. Je vous retrouve pour la suite pour partir à l'exploration de l'inconscient, l'inconscient du runner, et pourquoi il est important que ça fonctionne comme ça dans ce duo de flammes jumelles. À très bientôt.